Shalom. Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de l'Éternel s'attachent à ta vie au nom puissant de Jésus. En cette année nouvelle, je veux prier pour un couple. Je veux prier pour un foyer. Je veux prier pour une situation. Déclare avec moi, de toute réclamation satanique dans ma vie prend fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute réclamation satanique prend fin à partir de cette heure au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce qui te réclame. Je ne sais pas ce qui a réclamé ta maison, ta famille. Mais je suis sûr d'une chose, que le Dieu élevé au-dessus de toutes choses bénira certainement quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et va délivrer quelqu'un de toute réclamation satanique. Vous savez, des réclamations sataniques existent. Les réclamations sataniques existent. Ce qui permet au diable de réclamer quelqu'un ou une famille ou quelque chose, c'est que quelqu'un a quelque chose qui lui appartient. Si tu as une attitude, si tu as un comportement, un caractère dans lequel ou dans lesquels le diable s'affectionne, il va un jour te réclamer. Il va un jour te réclamer. Et si le diable te réclame à la vérité, il n'y a que la prière et il n'y a que Dieu qui puisse te délivrer totalement. On va être conduit dans une portion des Écritures dans le livre de Luc 21, Luc 22 à partir du verset 31. Autant pour moi. C'est le Seigneur Jésus, le Dieu élevé au-dessus de toutes choses, qui appelle un de ses disciples, et pas les moindres. Il appelle celui que je qualifie d'homme à la vérité, plus que prêt pour le Seigneur. Il dit Simon, Simon. 2 fois il appelle Simon. Mais vous conviendrez avec moi que là, il semble y avoir une incohérence. La Bible déclare que dans le livre de Matthieu, avant ces événements, Dieu lui a dit, tu es Simon. Mais à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Pierre. Et si toi, je bâtirai mon église. Donc on a vu son extrait de naissance changer. Maintenant, comment se fait-il que quelques versets plus tard, Jésus revient par l'appeler Simon et non pas Pierre? Donc ça veut dire que le nom Simon, le diable avait la capacité de réclamer le nom Simon, mais n'avait pas le potentiel et la capacité de réclamer le nom Pierre. Je viens. Et la Bible déclare que Satan, c'est Dieu qui prie. C'est Dieu qui voit dans le règne spirituel. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Et il vient dire à un homme, j'ai prié pour toi. Mais il prie pour Simon. Mais regarde, le diable les réclame. Donc, Jésus prie pour une personne, mais le diable réclame plusieurs personnes. Je dis, il réclame plusieurs personnes, vous verrez dans la suite du texte. Il dit, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Imaginez un seul instant. Si Simon n'avait pas le temps, lorsque le Seigneur appelait Simon, Simon disait, non, je suis occupé à la pêche, je suis occupé à autre chose. Le diable allait se donner le plaisir de réclamer Simon. Mais ce qui m'intrigue ici encore dans ce verset, regarde ce que Dieu arrive à dire à un homme. Le diable vous réclame, vous tous, pour vous cribler comme du froment. Le diable réclame une famille en cette année 2026. Le diable réclame un pays ou réclame un continent en cette année 2026. Mais regarde le problème aujourd'hui de certaines personnes. C'est qu'elles ont été éloignées du Seigneur. C'est qu'elles ont été séparées de Dieu. Quand un homme est séparé de Dieu, quand un homme est séparé d'une communauté, regarde, il est facile pour le diable de pouvoir exercer son autorité dans ta vie. Le diable ne pouvait pas exercer son autorité parce que Simon était serviteur du Dieu très haut. Dieu avait la capacité. Et Dieu regarde Simon et dit, le diable vous réclame pour vous cribler comme du froment. Pour vous cribler comme du froment. Mais, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Un instant. Simon, il est serviteur de Dieu. Il est serviteur du Dieu très haut. Dieu lui dit, quand tu seras converti. Écoutez, la conversion n'est pas, je veux dire, ne pensez pas que le nombre d'années dans une communauté, dans une église, fait de toi quelqu'un qui est converti. Ce n'est pas parce que tu as 20 ans, 30 ans de ministère que tu es quelqu'un de converti. Je dis 30 ans, 20 ans de ministère.
Je fais une digression. La Bible déclare que vers la fin, d'autres diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit, je ne vous ai point connu, ouvrier d'iniquité. Donc ça veut dire qu'il chassait des démons, mais il n'était pas converti. Donc il dit, Simon, quand tu seras converti, toi, ton rôle, c'est d'affermir les autres. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'utilise, toi qui m'écoutes ce matin, que Dieu t'utilise afin que tu sois une personne convertie et que tu puisses affermir les autres. Le diable n'a pas d'état d'âme. Le diable n'aura pas de repos. Il n'a même pas de répit. Son objectif, c'est de cribler les enfants de Dieu. C'est de détruire des destinées. C'est de ralentir des choses. Regarde, c'est le serviteur du Dieu très haut. Mais regarde où le diable vient le réclamer. Il dit à Jésus, celui-là, il m'appartient. Celui-là, il est à moi. Parce qu'on réclame ce qui nous appartient. On réclame ce qui nous appartient. On revendique ce qui est de nous ou ce qui est peut-être pour nous. Il réclame, Simon. Les réclamations aujourd'hui, quand dans nos églises on prie, on dit le diable réclame telle personne. Les gens ont l'habitude de dire non, chez vous en Afrique, vous aimez trop parler de réclamations sataniques. Mais regarde, je t'envoie consulter ce verset biblique. Regarde, il dit le diable, il dit Satan vous réclame. Là, on parle de réclamation satanique. Il dit, toi, quand tu seras converti, affermis les autres. Ce qui permet et ce qui donne à quelqu'un d'annuler une quelconque réclamation, c'est la conversion. Sinon, à beau sauter dans nos églises, à beau tomber de façon répétitive dans nos églises, ça ne sert quasiment à rien. Parce que quelqu'un peut tomber à l'église dimanche et retourner dans de sales besognes. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut quelqu'un qui est converti. Dieu veut quelqu'un qui est attaché à lui. Dieu veut quelqu'un qui marche selon sa parole et selon ses principes. Et si tu décides aujourd'hui, pendant que je parle, de marcher conformément à la parole de Dieu, toute réclamation satanique contre ta vie prendra fin maintenant là. Pendant que tu m'écoutes, ça prendra fin. Le diable a la capacité des fois de réclamer les finances, de réclamer un mariage, de réclamer certaines choses. Regarde, pour te prouver que le diable est en train de réclamer ton mariage. Quand vous étiez fiancés, il n'y avait pas de problème. Quand vous étiez dans certaines choses, il n'y avait pas de problème. Mais depuis lors, tu as l'impression que tu as envie de divorcer avec ta femme. Tu as envie de te séparer d'elle. Celle qui te plaisait hier, aujourd'hui, ne te plaît plus. Quand le diable réclame un foyer, réclame une relation, il est capable d'amener le divorce dans cette relation. Je prie pour une famille. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite. Que toute réclamation satanique prenne fin maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse fortement et majestueusement au nom de Jésus. Amen.